Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Ravi de vous retrouver aujourd'hui après un petit peu de pause. Me voilà posé pour le coup dans le sud de la France jusqu'à la fin du mois d'août, donc dans un cadre absolument idyllique et puis avec un été ici qui est juste merveilleux. J'ai donc laissé derrière moi l'hiver mauricien, comme vous le savez si vous me suivez. Et après, surtout, pas mal de pérégrinations au travers des États-Unis, du Salvador. J'ai pas mal bougé ces derniers temps. Vous le savez aussi si vous me suivez. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler. Alors, il y a énormément de sujets à traiter actuellement entre ce que font les cryptos, les bruits de bots que nous avons en Ukraine avec, je dirais, des tensions qui ne font que monter. Tout ça, ce sont des sujets que j'aborderai dans les jours, semaines qui viennent, parce que c'est des sujets qui sont très très importants. Néanmoins, aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un peu plus légère et vous parler du Liberland. Le Liberland, vous le savez, c'est ce pays dont je me considère désormais comme ressortissant. Un pays dont j'ai récupéré la carte de résident il n'y a pas longtemps. Je suis devenu, vous le savez, si vous me suivez, là encore, j'ai fait une vidéo, vous allez la retrouver ici en fin de vidéo, vous pourrez cliquer dessus, où j'explique ce qu'est le Liberland, mais vous allez retrouver les informations sur mon site internet cryptoparadise.consulting. Le Liberland, petit pays qui a pour devise vivre et laisser vivre et qui se trouve coincé entre la Serbie et la Croatie sur un territoire qui était terra nullis, c'est-à-dire un territoire non revendiqué par aucun pays et qui a été revendiqué par Vid Jedlica, président du Liberland actuellement. Et donc, je me retrouve moi-même impliqué dans le Liberland. Alors, pour tout vous dire, le Liberland m'a aussi permis d'organiser mon voyage, et ça aussi, je l'ai expliqué dans mes dernières vidéos, notamment au Salvador. Donc, le Liberland, c'est vraiment une communauté de personnes qui sont tous dédiées et vouées à la réussite de ce projet qui peut paraître un petit peu utopique, mais qui est en fait une très très belle idée, l'idée de reconstruire un pays tout neuf de A à Z, avec pour principe des principes de liberté desquels on ne va pas démordre. Alors pourquoi je vous parle du Liberland aujourd'hui? Parce que je veux vous annoncer qu'il y aura entre le 11 et le 14 août, il y a une fête annuelle au Liberland qui s'appelle le Floating Man Festival. Alors pour ceux qui ont déjà entendu parler du Burning Man, qui a lieu dans le Nevada tous les ans, vous le savez, c'est un festival qui est maintenant très très connu, où des milliers de personnes se retrouvent dans le désert. Là, évidemment, ce n'est pas du tout le même niveau, mais vous voyez, dans le nom Floating Man, évidemment, on pourrait croire à une espèce d'analogie qui est voulue, bien entendu. Alors, le Floating Man aura lieu donc juste à côté, parce qu'on ne peut pas concrètement aller sur le territoire du Liberland. Néanmoins, il va y avoir des excursions qui vont être organisées le dimanche, d'ailleurs, le dimanche 14 août. Mais ça démarre à partir du 11 août avec attendu entre 5 et 10 000 personnes. Alors, pour tout vous dire, moi, j'y serai. J'y serai à partir du 11 ou éventuellement du 12, mais en tout cas, j'y serai au minimum 3 jours, les 3 derniers jours, peut-être même les 4. Je ne peux qu'inviter à vous joindre. Ça va être, encore une fois, 5 à 10 000 personnes attendues sur un lieu au bord du Danube qui va être quand même assez sympathique. Il y a des locations dans la ville qui est juste à côté, qui s'appelle Apatin, Apatin, en Serbie, donc qui est juste à côté, où là vous pouvez louer. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo, évidemment, avec la description du festival et les possibilités de s'inscrire, sachant que ça coûte 50 € par personne pour s'inscrire au festival pour les 4 jours. Il y aura des DJ tous les soirs, ça va être plutôt festif. Vous savez, une bande de libertariens qui se retrouvent dans un endroit comme celui-là, encore une fois, entre 5 et 10 000, ça va être, à mon avis, un événement assez sympa. Et donc, si vous avez l'opportunité, puisque c'est en Europe, c'est pas très très loin, moi-même j'irai en voiture depuis Nice. Et donc, j'ai regardé, c'est un trajet qui fait 12-13 heures quoi, de route. On va faire quelques arrêts en y allant et en profiter pour visiter probablement la Slovénie et un petit peu quelques parties de la Croatie. Euh, donc voilà, je voulais simplement vous annoncer ça. N'hésitez pas, si vous voulez des renseignements, vous pouvez
m'en demander directement, mais je vous mets le lien encore une fois sous la vidéo pour que vous puissiez vous-même décider si vous pouvez venir. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sous la vidéo si vous venez, ce sera toujours sympathique. Et puis bien sûr, on essaiera de se voir si vous faites partie des visiteurs cette année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve rapidement pour d'autres vidéos. En attendant, comme d'habitude, vous mettez un pouce si vous aimez ces vidéos et vous vous abonnez à la chaîne pour recevoir des notifications à chaque nouvelle sortie. Je vous dis à très bientôt.